Bien, shalom bien-aimé, c'est avec une immense joie que nous allons partager en ce jour le psaume 10. La Bible dit ceci: déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Dans le temple de Sion, que le Seigneur étend au loin ton pouvoir. Et toi, maîtrise les ennemis qui t'entourent. Les hommes d'élite t'accompagnent en ce jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes de Dieu, tes jeunes gens viennent à toi comme la rosée née de l'aurore. Le Seigneur a fait ce serment, il ne s'en dédira pas. Tu es prête pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Le Seigneur est à tes côtés. Bien-aimés, bénissons l'Éternel qui à chaque moment nous instruit, nous enseigne, il nous rassure, il nous réconforte, mais mieux, il nous donne les orientations pour pouvoir bénéficier de ses promesses envers nous. Vous voyez en fait ici, ce qu'on connaît dans le psaume 110, c'est: le Seigneur, tu as dit, tu feras de mes ennemis ton marchepied. Ok, ça c'est ce que Dieu a dit. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit en amont? Il a dit: viens siéger à ma droite. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est français qu'il appelle, il dit: viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis. Terre à terre. Tant que tu ne marches pas dans le projet de l'Éternel, tant que tu ne rentres pas dans l'obéissance, tant que tu n'apprends pas à te discipliner, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Écoute, quand on te donne des prophéties pour dire Dieu va te bénir, Dieu t'a béni, Dieu, je te vois prospère, je te vois. Oui, ça c'est une parole sûre et certaine venant de l'Éternel. Quand c'est vrai, quand c'est pas pour t'amadouer. Mais sache que les promesses de l'Éternel, si la parole vient de l'Éternel, ça s'accomplit. Mais ce qui fait que ça ne s'accomplit pas, c'est notre comportement. C'est notre manière de prendre la prophétie. C'est comment on s'aligne à la prophétie. Parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un à qui on dit: écoute, c'est en griffe, hein, tu dois passer un examen et tu es conscient que tu dois passer l'examen. Mais tu n'étudies pas. Tu ne fais rien, tu ne crées pas l'environnement, les conditions pour te mettre en état de préparation d'examen. Oui, Dieu a dit: tu seras ceci, tu seras cela. Mais est-ce a dit parce qu'il a dit qu'il fera de tes ennemis son marchepied que tu dois te permettre tout et n'importe quoi? Non, non. Souvent, les prophéties dans notre vie n'arrivent pas, ne s'accomplissent pas parce que on reste connecté à la prophétie sans faire ce qu'il faut pour activer la prophétie. La prophétie. La prophétie plane sur notre tête. Vous voyez un peu. La prophétie plane sur notre tête, mais ça ne touche pas notre tête. Pourquoi? Parce que nous ne créons pas un environnement sain et favorable qui va attirer cela vers nous. C'est pas parce que c'est pas une histoire de Seigneur, tu m'as blagué. Non, Dieu ne blague pas. On voit dans le cas de Abraham, pendant combien d'années la prophétie était donnée, mais au fur et à mesure que Abraham remplissait les conditions de l'Éternel, Dieu a exaucé. Il a accompli. Est-ce parce que Abraham était mauvais? Non. Mais Dieu regardait à quel moment ça allait créer le déclic. C'est ce déclic-là que Dieu attend de toi et de moi. C'est ce déclic-là que Dieu attend de toi et de moi. Sinon, il dit, viens siéger à ma droite. Viens siéger à ma droite, c'est fais ce pourquoi moi je t'ai appelé. Fais ce pourquoi moi je t'ai créé. Fais ce qui est pour moi d'abord. Après, on va parler de pour toi. Parce que ce n'est pas toi qui as créé Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Quand tu travailles dans une entreprise, malgré ton potentiel, tu prends note de ce que le patron attend de toi d'abord. En fonction de ce que le patron attend de toi, tu apportes des améliorations, des innovations pour dire que oui, c'est patron, tu as dit, voici, j'ai fait. Maintenant, voici ce que moi je propose aussi, voici ce que je recommande aussi. Si le patron accepte, il valide. S'il n'accepte pas, c'est qu'il a regardé, il a vu que ce n'est pas bon pour l'entreprise.
L'entreprise, c'est toi, c'est moi. Quand on finit de faire pour Dieu et qu'on propose et qu'on soumet à l'Éternel, l'Éternel regarde, est-ce que dans notre constitution là, est-ce que c'est bon pour notre vie? Est-ce que s'il nous donne ça, est-ce que s'il fait ça, est-ce que s'il fait ça, ça va nous maintenir toujours près de lui? Parce que l'Éternel, lui, veut nous garder près de lui. Il ne cherche pas à ce que tu te détaches. Non, non, non. L'Éternel ne va pas permettre, il ne va pas accepter de nous donner quelque chose qui va nous détourner de lui, qui va faire qu'on ne va plus l'aimer. Retiens, il dit, je suis un Dieu jaloux. Les sentiments que l'Éternel développe là, ce sont les mêmes sentiments que nous on développe. On se plaint qu'en cas qu'il était le Congossa, mais au temps de Jésus, il y avait Congossa. Il y avait Congossa, parce que Jésus a posé à ses disciples, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Ah, lui voulait être informé aussi de l'affairage. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il veut savoir de quoi il s'agit aussi. Souvent, nous aussi, on est là, on dit, c'est les disques, c'est comment là-bas? Il faut nous dire un peu. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. L'Éternel se met en colère. Nous aussi, on se met en colère. L'Éternel pardonne. Nous aussi, nous demandons de pardonner. L'Éternel aime. Nous aussi, nous demandons d'aimer. Il y a des gens même, ils aiment tellement, mais tu te donnes, mais attends, là, basse au mien. Tu ne peux pas comprendre. Eux, seuls, ils savent ce qu'il y a dedans. En fait, c'est ça. Pour que l'Éternel fasse de tes ennemis. Il dit, je veux les contraindre. C'est que, de par ta posture, de par ta manière d'être, l'Éternel fera que eux, ils vont reconnaître que tu n'es pas seul. Ils vont reconnaître que tu n'es pas seul. Ils seront obligés d'accepter que Dieu est avec toi. Sans que tu fasses dans le bruit. C'est ça, contraindre. C'est-à-dire que la personne est là, la personne fait ses bruits, son bruit. Et puis quand on dit un seul mot, la personne est couchée. Il dit, je veux contraindre tes ennemis là, à te respecter, à te servir de marche-pied. À te servir de marche-pied. Voici comment on peut comprendre ça aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils seront en train de faire comme complot contre toi, là, Dieu va transformer cette atmosphère-là pour pouvoir créer des opportunités pour toi. C'est-à-dire que là où ils seront en train de dire, ils ont fini avec toi là, Dieu va dire, vous avez pensé avoir fini avec lui. Mais j'ai permis cela pour que mon serviteur comprenne qui je suis et où il doit partir. Il y a des environnements qui sont tellement compliqués, tellement bizarres, tu as l'impression que tu vas mourir dedans. Mais Dieu dit, vous avez fait, c'est bien. Mais à cause de vous, il sait que je suis avec lui. Parce que voici maintenant ce que je fais de ce mauvais cas-là. Ça devient une opportunité pour lui. C'est en ce moment qu'il y a témoignage. C'est en ce moment qu'il y a témoignage. Et je disais la dernière fois aux gens, je dis, vous aimez dire, je me connecte à cette grâce, à ce témoin de mon frère. Quand tu dis, je me connecte à ce témoin de mon frère, c'est que tu es prêt à accepter, à subir la même chose que la personne a vécue. Est-ce que tu es prêt? La prière que tu devrais faire, c'est, Seigneur, permets que mon cœur soit uni à toi, afin que moi aussi, ma vie soit un modèle pour pouvoir parler de ta grandeur dans ma vie. Sinon, on dit des choses, on ne prend pas ça au Seigneur. Je me connecte à sa grâce. Je me connecte à la grâce du voyage là. Oui, le frère, alléluia, je me connecte. Quand tu te connectes là, mais tu oublies que le gars a expliqué son parcours. Il est passé par ça, par ça, par ça. Est-ce que toi, tu es prêt à vivre la même chose? Tu es prêt à vivre ça? C'est pas mieux, tu as commencé à changer ton affaire de je me connecte à ça, je me connecte. Il faut arrêter de te connecter. Et puis dire, Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère. Pour ce que tu as fait en sa vie. Et je sais que tu en feras autant pour moi. Parce que ton épreuve, là, ce n'est pas lui son épreuve. Tu ne peux pas te connecter, te rattacher à une grâce sans avoir vécu la source. Tu ne peux pas venir saisir comme ça sans avoir vécu ça. Tu dois vivre aussi. Donc, est-ce que tu veux toujours te connecter au témoin des frères qui parlent là? Tu veux te connecter toujours à ça? Le gars t'explique une misère. Toi, tu laisses misère là, je me connecte à la grâce. Tu es prêt à accepter? Si tu es prêt à continuer. Sinon, moi, il béni Dieu pour leur vie. Hein. Et puis, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Au temps opportun, permets que moi aussi, je puisse témoigner à ta gloire. Point. Affaire de connexion là. Après, quand ça tombe sur ta tête, tu te demandes même, qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, c'était ça. L'Éternel fera tes ennemis sur marche-pied, mais oui, mais toi-même, sois correct envers toi, sois fidèle, sois honnête, sois intègre. Et puis bénis Dieu en tout temps. C'est le propre de l'être humain. Bénissons l'Éternel. Allez, paix et joie à toi. Et puis j'espère que cela va te servir à t'améliorer et à comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Reste béni.